Le Mali et la Guinée renforcent leur coopération économique et commerciale. Le Premier ministre, chef du gouvernement en visite d'amitié et de travail à Conakry, a eu des échanges fructueux avec son homologue guinéen sur des sujets d'intérêt commun et entrée à la coopération économique et commerciale. Le reportage de nos envoyés spéciaux à suivre. Journée mondiale de lutte contre la corruption. Pour cette 9e édition, le Mali mise sur sa jeunesse pour former l'intégrité de demain, un thème pour réaffirmer la place stratégique de la jeunesse dans la refondation morale et citoyenne de la nation. La cérémonie de lancement a enregistré la présence du ministre de la Justice et son collègue de la refondation de l'État. Ils ont rappelé les enjeux cruciaux de cette mobilisation nationale. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue aux informations. Mercredi 10 décembre 2025, comme chaque 10 décembre, le Mali célèbre la journée de la Déclaration universelle des droits de l'homme à travers la tenue de l'espace d'interpellation démocratique. Un espace qui permet aux citoyens d'interpeller directement les membres du gouvernement sur certains problèmes pour lesquels ils estiment que leurs droits ont été lésés. On voit à l'image le médiateur de la République et les membres du gouvernement, les anciens chefs d'État, tous présents. Et au cours de cette première partie, 24 interpellations ont été effectuées. La suite à suivre sur nos antennes à partir de 15h en direct et en exclusivité. Je vous le disais, le Premier ministre, chef du gouvernement, est en Guinée pour une visite d'amitié et de travail. Le journal de division Abdoulaye Maïga a eu une séance de travail avec son homologue guinéen Amadou Ouriba. Les deux ont évoqué des sujets d'intérêt commun et attrait à la coopération économique et commerciale. Il s'agit entre autres du projet d'interconnexion ferroviaire, de l'opérationnalisation de nouveaux corridors de transit de marchandises et de la transhumance. Le gouvernement guinéen a exprimé sa disponibilité à accompagner le gouvernement malien. Aussitôt après, les deux premiers ministres ont animé un point de presse. Nous proposons de suivre le résumé de cette visite avec nos envoyés spéciaux, Mamari Kone et Aliou Touré. Au nom de son Excellence le Général d'Armée, Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État de la République du Mali, à mon nom propre et au nom de la délégation qui m'accompagne, remercier très chaleureusement son Excellence le Général d'Armée Mamadi Doumbouya, président de la République de Guinée, bien entendu mon aîné, frère, son Excellence le Premier ministre Amadou Ouriba, pour l'accueil chaleureux qui nous a été réservé depuis notre arrivée dans cette belle ville de Conakry. Nous sommes là depuis ce matin sur instruction du chef de l'État, le général Goïta, pour essentiellement faire le point des dossiers dans le cadre de la coopération bilatérale avec la République sœur de Guinée. Et à l'issue de cette séance de travail, nous sommes très satisfaits par rapport aux réponses qui nous ont été données, réponses très pertinentes par son Excellence le Premier ministre Amadou Ouriba et le ministre de la partie guinéenne. Ceci dit, je voudrais ici rappeler que la vision de nos deux chefs d'État est une vision qu'ils héritent eux-mêmes des pères fondateurs de nos indépendances. Je voudrais ici mentionner son Excellence au feu, le président Ahmed Sékou Touré, et son Excellence le président Modibo Keïta, qui ont tracé un sillage. Évidemment, nos deux chefs d'État aujourd'hui s'inscrivent dans la même dynamique afin de raffermir les relations fraternelles, séculaires, historiques entre la République de Guinée et la République du Mali. Et forcément, il y a des défis. Je voudrais ici rappeler que le Mali a toujours bénéficié de l'accompagnement de la République sœur de Guinée, en particulier durant des heures sombres. Je voudrais aussi rappeler les sanctions malheureuses, illégales, illégitimes et inhumaines
de la CEDEAO et de l'UEMOA, sanctions prises contre le Mali. Et Dieu merci, la République de Guinée ne nous a jamais fermé les portes de ce beau pays, ce qui nous surprend d'ailleurs guère. Et ceci dit, les échanges vont se poursuivre. Je pense que les points principaux retenus, c'est de redynamiser les travaux au sein des sous-commissions dans le cadre de la grande commission mixte Mali-Guinée, dans l'intérêt supérieur de nos peuples et bien entendu dans le cadre du renforcement de la vision panafricaniste, vision que nous devons matérialiser, vision construite par les deux chefs d'État de nos pays. Mais avant de terminer, je voudrais, au nom de son excellent le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, formuler un vœu pieux. Nous savons que la République de Guinée s'apprête, s'il plaît à Dieu, Inch'Allah, à organiser l'élection présidentielle pour le 28 décembre. Nous prions le bon Dieu que cette élection soit un moment de communion, une occasion de renforcer encore la cohésion, l'unité nationale en République de Guinée. Au cours des échanges, nous avons eu également l'opportunité de transmettre notre profonde admiration à son Excellence le général d'armée Mamadi Doumbia, président de la République de Guinée, de l'inauguration du méga-projet de Simandou, qui fait la fierté à la fois de la Guinée, mais qui fait également la fierté de toute l'Afrique. Je pense que grâce à cette inauguration, son Excellence le général Doumbia vient de nous donner une grande leçon de leadership. Je pense que nous qui sommes des exécutants, nous avons l'obligation de nous en inspirer afin justement de matérialiser, de raffermir davantage les relations entre la République de Guinée et la République du Mali. Et sur un tout autre sujet, à l'unisson avec la communauté internationale, le Mali a commémoré hier la journée mondiale de lutte contre la corruption. Un rendez-vous annuel qui interroge l'intégrité publique au cœur des institutions et de la société, reconduisant le thème de l'édition précédente, s'unir avec la jeunesse contre la corruption, former l'intégrité de demain. Notre pays, le Mali, réaffirme la place stratégique de sa jeunesse dans la refondation morale et citoyenne de la nation. Voyons tout cela avec Garibou Perou et Alou Bekoni. Dans la vie publique, un danger silencieux s'étend comme une ombre. La corruption n'est pas un accident, mais un système patient, méthodique, qui remplace la loi par la faveur, l'équité par la connivence et la transparence par le secret. Lorsqu'une société accepte deux règles, celle qui s'écrit et celle qui s'achète, c'est la fondation même de l'État qui s'effusure lentement et dangereusement. En vue de juguler le fléau, il est apparu nécessaire de conserver et d'adopter une stratégie nationale de lutte contre la corruption assorti d'un plan d'action quinquennal. C'est dans ce cadre que le gouvernement, sous l'impulsion du président de la transition chef de l'État, a approuvé le 21 septembre 2023 la stratégie nationale de lutte contre la corruption et son plan d'action 2023-2027. Les petites tolérances d'aujourd'hui ouvrent la voie au grand détournement de demain et les premières victimes restent surtout les jeunes, ceux qui n'ont ni réseau ni richesse à offrir. Corrompre, c'est confisquer leur avenir avant même qu'ils ne commencent. D'où l'appel lancé, s'unir avec la jeunesse contre la corruption pour forger l'intégrité de demain. Cette année, le thème retenu, qui est la reconduction de celui de l'année dernière, s'intitule « S'unir contre la jeunesse contre la corruption, former l'intégrité de demain ». La célébration de cette journée se tient à un moment où notre pays est engagé dans un processus de refondation de l'État, nécessitant une rupture, voire un changement de paradigme dans la gestion des affaires publiques, tout en visant l'émergence d'un nouveau type de citoyens porteurs de valeurs d'intégrité, de probité, de loyauté, de patriotisme et de citoyenneté pour la construction d'une nation forte et prospère. Cette nouvelle vision, portée au plus haut sommet de l'État, induit un devoir de génération, engageant la jeunesse de notre pays, qui doit être le fer de lance pour vaincre les résistances, surmonter les obstacles et conduire le processus de changement pour l'atteinte des objectifs.
Ennemi déclaré de la croissance, la corruption dévie les ressources qui devraient réduire la pauvreté et soutenir un développement durable. Elle coûte toujours beaucoup plus cher que l'honnêteté. Face à ces fléaux, les remèdes s'appellent transparence et modernisation. L'ancien secrétaire général des Nations Unies, M. Kofi Annan, a qualifié la corruption en ces termes. Je cite: « La corruption est un mal insidieux dont les effets sont aussi multiples que délétères. Elle sape la démocratie et l'état de droit, entraîne des violations des droits de l'homme, fausse le jeu des marchés, nuit à la qualité de la vie et crée un terrain propice à la criminalité organisée, au terrorisme et à d'autres phénomènes qui menacent l'humanité. » Fin de citation. Cette cérémonie de lancement de la Semaine nationale de la lutte contre la corruption est l'expression éloquente de la volonté politique et de l'attachement des plus hautes autorités de la transition, en particulier le président de la transition, chef de l'État, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, à la lutte implacable et irréversible contre la corruption dans notre pays. Les droits modernes doivent désormais